Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil inestimable pour rester en contact avec vos proches, vos coéquipiers, les membres de votre famille. Comme vous le voyez, en haut à gauche, ça s'appelle Discord. Bref, imagine un endroit où tu pourrais faire partie d'un club scolaire, d'un groupe de gamers ou d'une communauté d'art international, un endroit où toi et ta bande d'amis pouvez simplement passer du temps ensemble, un endroit qui permettrait plus facilement de discuter tous les jours et de se retrouver plus souvent. Dans ce contexte de télétravail et de pandémie qui perdure, avoir une place saine et sauve où on peut rigoler, partager nos bons coups et effectivement se tenir entre nous, c'est un outil inestimable. Si vous allez sur le site web, peu importe le navigateur ou plateforme que vous utilisez, tout simplement discord.com. Vous allez voir, le site est assez intelligent pour détecter la plateforme sur laquelle vous êtes et vous proposer immédiatement de télécharger. Également, si cela ne vous intéresse pas ou que vous êtes sur un outil qui ne vous permet pas de faire une installation, vous pourrez ouvrir Discord dans le navigateur sans rien télécharger. Également, comme vous constatez en haut à droite, il y a une option pour se connecter. Si vous cliquez ici, télécharger, vous allez avoir l'option pour le mettre sur la plateforme de votre choix. Alors, Windows, Windows 7 ou version autre est requis. iOS, ce qui veut dire iPad, iPhone, Android, autant cellulaire que tablette, la plateforme Linux pour ceux qui préfèrent un ordinateur un peu plus avancé et même les ordinateurs Mac. Toutes les plateformes fonctionnent. Quand vous cliquez pour télécharger, si vous êtes en Google Chrome comme je le suis, le téléchargement s'affiche en bas dans le coin. Aussitôt complété, qui ne prend que quelques secondes, vous ouvrez l'installation. Il n'y a aucune manipulation à faire lors de l'installation. C'est complètement automatisé et par la suite, l'affichage du Discord va apparaître. Mais, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est se connecter. Alors, j'ai déjà un compte que j'utilise à partir de mon email perso. Mais, si on devait s'inscrire, vous remplissez ce formulaire et à votre choix, vous pouvez cocher pour recevoir les communications de la part de Discord. Les mises à jour, les avantages, les changements qu'ils ont apportés, vous pouvez le faire. Quand vous complétez ce formulaire, ça va vous amener à une page pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Par la suite, elle va vous amener immédiatement dans la plateforme Discord que je vais vous montrer à l'instant même. Et bienvenue dans Discord. Comme vous le voyez, je suis dans un exemple. Quand vous partez Discord, elle vous invite à créer une chambre ou serveur, un genre de salon pour inviter vos amis, vos proches, vos coéquipiers. Ce qu'on peut faire à partir d'un simple clic de souris. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs personnes déjà dans mes contacts et je peux tout simplement cliquer pour les inviter directement. Mais sinon, on peut aller ici. Le lien est masqué, mais quand on fait copier, le lien se rajoute et on peut le coller dans n'importe quel autre moyen. Courriel, Teams, Zoom, peu importe, pour en inviter nos amis, peu importe. Ce temps fait, on peut ajouter un salon, soit textuel ou vocal. On lui donne un surnom et on coche si on veut le mettre privé ou pas. Vous pouvez le découvrir en temps futur, tout simplement en cliquant sur Hide. Toutes les fonctionnalités et même les mesures plus avancées y sont bien détaillées. L'interface est minimaliste, ce qui permet de mieux gérer le tout. Dans le menu complètement à gauche, c'est tous les autres serveurs dans lesquels on peut participer. Ici, dans ce deuxième menu, on a effectivement la gestion du serveur en question. On peut modifier les paramètres, créer une catégorie, même modifier les profils ou, s'il y a trop de notifications, le mettre en sourdine. Avec Discord, on peut être jusqu'à 25 000 participants. Selon les besoins, ça pourrait vous être utile d'en mettre quelques-unes en sourdine. Lors des chambres ou les salons, quand vous choisissez privé,
personne pourrait voir le salon tant aussi longtemps que vous n'avez pas assigné des rôles. On peut le dire, ça va être juste les modérateurs, ou juste les délégués sociaux, ou juste les membres intimes de votre localité. Vraiment libre à vous. Quand vous créez des rôles, vous pouvez assigner les invités par la suite. Quand vous vous connectez à une chambre et vous envoyez un message, il est envoyé avec la date et l'heure pour être capable de retracer ce qui s'est dit. Quand on est dans une chambre de chat, on peut effectivement, comme vous voyez, partager la caméra ou même partager un écran. Excellent pour en faire des présentations ou même des soirées cinéma. On peut synchroniser une vidéo entre nous et jaser ensemble lors de l'écoute ou faire passer nos communiqués, jouer des 5 à 7 et de là, la prochaine étape que je voudrais vous montrer, un jeu de téléphone arabe sur Internet avec des dessins bonhomme allumette, à moins que vous êtes plus artistique que moi. Et voici le jeu de téléphone arabe Gartic Phone. C'est en effet mon plus vieux qui me l'a montré, le site web tout simplement Gartic Phone, et il est disponible dans plusieurs langues. Libre à vous. Pour l'instant, on va le laisser en français. Vous choisissez un nom pour vous identifier et un petit dessin de bonhomme. Et, comme vous le voyez, ça circule d'un côté, on peut partager le jeu via Discord. Tout simplement, vous comme hôte, lancez le jeu. Et là, on peut en faire jusqu'à 14 joueurs dans une seule salle ou plus, si vous le voulez. Le plus de joueurs que vous êtes, le plus drôle que ça va être, mais le plus long seront les matchs. Je vous invite à partager entre vous le nombre de groupes, peut-être en diviser en équipes. Mais mettons, je veux faire normal, la base de tout, attendre entre l'écriture et le dessin jusqu'à la fin du tour. Chaque joueur aura à son rôle la chance d'écrire une phrase et devra par la suite en faire un dessin sur la phrase de quelqu'un d'autre. Par la suite, ce dessin va être envoyé à quelqu'un qui doit en déduire et écrire une phrase en lien avec cela. Par la suite, le dernier, qui serait le quatrième, doit faire un dessin de l'interprétation, de l'interprétation, de l'interprétation. Évidemment, imitation, le premier en fait un dessin, les autres auront une fraction de moins de temps pour en reproduire le dessin. Le plus compliqué est le dessin initial, le plus difficile sera la tâche de répéter le dessin. Animation, chacun prend son tour à dessiner une image qui sera ensuite compilée pour faire un dessin animé qui bouge. Il est important d'essayer de respecter les principes d'animation, parce que sinon, si on change carrément le dessin, il n'y aura aucun rapport, mais ça peut vous être autant plus le fun, autant plus loufoque. Et il y a plusieurs autres modèles de jeux. Je ne vous gâcherai pas le tout, s'il vous plaît, je vous invite. Gartic Phone, Garticphone. Vu que c'est un site web, tout appareil qui a accès à Internet peuvent y participer. De faire un dessin avec une souris est quand même assez difficile. De là pourquoi je vous invite à rester avec les bonhommes allumettes, à moins que vous êtes plus avant-gardiste que moi. Mais c'est un outil beaucoup le fun, très intéressant, qui va briser la glace. Ça va inciter vos membres, vos amis, vos proches à se rejoindre à votre Discord, parce que de fil en aiguille, bouche à oreille, le monde va se parler entre eux. Et vous allez rapidement vous ramasser avec d'autres mondes qui sont intéressés à jouer avec vous, et à partir d'une autre séance de jeu sur un autre sujet complètement par rapport. Par la suite, ça va créer une ambiance de sécurité, de gaieté. Et avec cela, vous allez être en mesure de tisser des liens, d'avoir un rapport de confiance et par la suite maintenir un rapprochement avec votre membership ou avec vos amis malgré le télétravail et la pandémie qui perdure.
Ça vous permet de passer vos messages au communiqué, de rester à l'afflux de ce qui se passe dans le champ, de rester en contact avec ceux qui ont peut-être besoin de nous. Sur ça, je vous remercie de votre temps et bon match.